Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va travailler avec Notion de sorte à organiser ses études sur le logiciel directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études, c'est principalement deux éléments à gérer, c'est-à-dire le stock de données, où est-ce que je place mes cours, dans quel dossier, etc. Et le flux de données, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a des rendus à réaliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut coupler tout ça dans un système avec Notion. C'est parti. On se retrouve donc sur Notion. Alors ici j'ai créé une nouvelle page que j'ai nommée études et l'idée c'est que on va construire la base de données dont on aura besoin pour la suite en demandant à ajouter une table. Alors je vais lui demander une nouvelle base de données ici, puis ici on va définir en fait les propriétés dont on va avoir besoin dans notre base de données. Donc je vais mettre par exemple nom de l'élément ici. Étant donné qu'on est dans le cadre des études, eh ben, je vais pouvoir affecter par exemple une matière à chaque élément. Ici, la propriété par défaut est une propriété, si on voit ici, qui est en sélection multiple. Étant donné que je vais pouvoir avoir un cours par exemple affecté uniquement à une seule matière, eh bien, on va mettre une sélection pour être sûr de ne pas pouvoir faire d'erreur et j'aurai donc ma liste des matières ici. Ensuite, on va pouvoir placer une nouvelle propriété avec le petit plus et insérer une date. Ça va me permettre d'insérer mes échéances ici directement. Et enfin, la dernière étape, ce sera d'appliquer, je vais mettre une sélection, ce sera le statut, c'est-à-dire est-ce que l'élément est à faire, en cours, ou est-ce que il est fait. Voilà. Donc ici, je vais insérer quelques éléments pour l'exemple. Donc je vais mettre par exemple le cours de fonction affine. Hop, avec deux F et un I, ce sera mieux. Le cours de fonction affine, le TD1, le, le cours grammaire, par exemple, voilà. Et puis, dissertation, et voilà. J'ai bien donc par exemple 4 éléments et je vais insérer ici des matières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sélection, vous pouvez soit cliquer sur modifier la propriété et ajouter ici toutes vos matières une par une. Autrement, un petit peu plus rapide, si vous n'avez pas encore créé la matière, vous pouvez mettre ici par exemple maths directement et en fait, à la prochaine ligne, vous aurez votre liste déroulante qui s'est créée automatiquement. Donc TD1, on va dire que c'est également des maths. Voilà, alors du coup j'aurais pu cliquer dessus. La grammaire, on va dire que c'est de l'anglais. Et la dissertation à faire, c'est du français. Voilà. Donc ici, peu importe le nombre de matières que vous avez, en fait, on va voir plus tard comment on pourra trier facilement par matière et avoir une vision un petit peu globale. Ensuite, je vais définir ici des dates. Donc par exemple, là, mon cours, il va être à réviser pour le 25, mon TD pour la semaine prochaine, le cours de grammaire pour le 24, pardon, le cours de grammaire pour le 25, et ici pour le 29, ma dissertation. Je peux ensuite mettre mon statut. Alors mes statuts de la même façon, ils ne sont pas définis, donc là je vais faire avec l'autre méthode, je vais ajouter mes éléments ici, donc soit mon élément est à faire, soit il est en cours à faire ou à réviser, ou après vous pouvez complètement personnaliser, du coup vous avez compris, l'esprit c'est de personnaliser sa base de données, à faire en cours et fait. Et ici, on peut jouer un petit peu avec les couleurs. Donc, par exemple, le en cours, je peux le mettre en jaune et le fait en vert, de sorte à ce que ce soit bien visuel. Donc, par exemple, mon cours sur les fonctions affines, c'est révisé. Mon TD, c'est fait. Ça, c'est en cours. Et ça, c'est à faire. Voilà. Ça, c'est une vue qui n'est pas extrêmement lisible. C'est ma vue de base dans Notion avec tous mes éléments. En fait, je vais très peu m'en servir par la suite. Ça sert juste à construire la base au début. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est qu'on va pouvoir créer des nouvelles vues. Donc si je clique ici sur plus, nouvelle vue, je peux la renommer et je vais lui demander de faire un tri par matière. En termes de disposition, je vais lui demander cette fois de me faire une vue Kanban. Et ici, automatiquement, il me fait le tri par anglais, français, maths. On peut voir quelque chose, c'est que j'ai peu d'informations qui apparaissent. C'est-à-dire que ma date de rendu n'apparaît pas. Et est-ce que c'est fait ou non n'apparaît pas non plus. Donc pour faire apparaître tout ça, je peux demander d'afficher les propriétés. Par exemple, ma date et mon statut. Et ça me permet de voir directement, en termes de tableau de bord, ce qui est fait ou non. Si je veux changer l'ordre, je peux changer l'ordre comme ça. Ici, on se rend compte que mon TD et mon cours de fonction affine sont faits, donc peut-être que j'ai pas forcément besoin d'avoir ce qui est fait sur ce tableau de bord, mais j'ai peut-être besoin d'avoir uniquement ce qui est en cours et à faire. Pour cela, ce que je peux faire, c'est un filtre où je vais lui demander de filtrer par le statut
et lui demander et je vais lui cocher uniquement ce qui est en cours et à faire. Ça me permet de garder uniquement les éléments que j'ai à faire. Voilà. Une autre vue qui peut être intéressante, c'est également une vue Kanban, mais cette fois-ci, ça va être groupé, pas par matière, mais par statut. Ça me permet d'avoir directement tous mes éléments qui sont à faire, qui sont en cours et qui sont faits. De la même façon, on peut voir ici que mes matières, par exemple, n'apparaissent pas, donc je peux lui demander de faire apparaître la matière et de faire apparaître la date. Ici, on se rend compte de quelque chose, c'est que par exemple, alors même s'ils sont faits, voilà, c'est pas forcément important, mais on se rend compte que ce n'est pas dans l'ordre en termes de date. C'est-à-dire que j'ai d'abord le 30 janvier puis le 24. Ça peut être intéressant d'avoir l'ordre d'urgence, c'est-à-dire les dates qui arrivent en premier qui vont être stockées en haut. Pour ça, je vais demander un tri par date et directement, j'ai bien mes éléments par date. Et si j'ai quelque chose à faire à nouveau, donc je peux mettre par exemple exercice, équation, ce sera des maths. Et la date sera, alors le 29 janvier, la date sera le 24 janvier, et donc ça passe automatiquement au-dessus de la dissertation, parce que en termes d'urgence, c'est avant la dissertation. Donc ça, c'est pour le deuxième exemple de tableau. On peut le renommer tout doux, comme à faire, qu'est-ce qui est à faire en priorité. Et enfin, la dernière vue qui est, je pense, assez intéressante, ce sera la vue calendrier, ici. Donc, quand on la génère, automatiquement, on a un calendrier qui se génère avec les différentes dates qui sont renseignées. On peut se rendre compte de quelque chose ici, c'est que de la même façon, et comme toujours dans les premières vues, il faut tout personnaliser. C'est-à-dire que j'ai ni la matière, ni est-ce que c'est fait ou non, ni... Alors j'ai la date du coup, vu que c'est le calendrier, mais ni la matière et ni le statut. Et donc ici, je peux voir directement quand j'ai des éléments, et en fait ça, ah, bah ça c'est décalé, je peux le placer en février, etc. Et ça permet d'avoir une vraie vision globale sur le flux des données. D'un point de vue du stockage des données, ce qui peut être intéressant, c'est qu'avec Notion, il y a une certaine profondeur de logiciel. Par exemple, votre cours de fonction affine, si vous voulez le saisir directement ici et inscrire des éléments chapitre 1 avec, en mettant par exemple un titre directement, et bien vous pouvez décrire tout votre chapitre, etc. Insérer des pièces jointes, insérer des fichiers PDF, insérer des images, et ça peut vous permettre en fait de gérer votre stock de données. Là, on s'est occupé du flux de données, c'est-à-dire quelles sont les échéances, etc. Mais vous pouvez vous servir de Notion comme aussi du stockage pour mettre tous vos cours, saisir vos cours directement dessus. Ça peut vous faire gagner énormément de temps d'un point de vue de la recherche de vos éléments dans votre organisation pour vos études. Pour conclure sur ce sujet, n'hésitez pas non plus à tester des variantes. Par exemple, moi je vous ai décrit tous les cours, cours 1, cours 2, cours 3, etc. Ça peut être aussi une solution de simplement mettre tout son cours directement dans un élément de Notion, dans une tâche. Ça, c'est vraiment des choses à tester en fait en fonction de vos usages, et avec le temps, surtout, vous allez vous rendre compte que votre système va évoluer. Mais l'important en fait, c'est vraiment de garder cette vision globale pour mieux anticiper et prioriser ce que vous avez à faire sur le moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.